Aujourd'hui, on va parler du nouveau smartphone de Samsung, c'est le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Pourquoi? Parce que oui, je vous ai déjà parlé du Flip 8 et du Fold 8, qui est d'ailleurs le vrai nouveau smartphone pliant, parce qu'on est sur un nouveau format 4/3 Passport, et ce nouveau Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra n'est pas en réalité un nouveau smartphone, parce qu'on reprend le même design que le Fold 7 de l'année dernière, c'est juste le nom qui change, mais sinon pas de nouveau format, donc ça reste vraiment le même smartphone, c'est juste le nom qui change, et aussi pourquoi pas peut-être le prix. Donc vous l'avez compris, j'ai déjà parlé du Flip 8 et du Fold 8 dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler du Fold 8 Ultra, mais avant de commencer, n'hésitez pas juste à vous abonner pour rien louper. Et surtout, si vous voulez acheter l'un de ces smartphones au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas en description. Allez, on parle très rapidement de design, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors pas de gros changements comparé au modèle de l'année dernière, c'est-à-dire le Samsung Galaxy Fold 7. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas vu l'intro, pourquoi je dis comparé au modèle de l'année dernière, vous allez vous dire, bah non, on est sur une version Ultra, on n'a jamais eu de version Ultra. Cette année, c'est juste le nom qui change. S'ils ont appelé le Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, c'est juste parce que maintenant, on a un nouveau pliant en format Passport 4/3, c'est le Fold 8. Et comme on a une nouvelle gamme, il fallait bien trouver un nouveau nom pour justifier ce smartphone, et c'est pour ça qu'ils ont mis le nom Ultra. Donc voilà, je préférais quand même le préciser. Donc en termes de design comparé à l'année dernière, bah, pas de gros changements, on reste toujours sur un joli design qui fait plutôt premium. On va plutôt s'intéresser maintenant tout de suite aux caractéristiques. On commence toujours par les écrans, on va commencer par l'écran en externe, donc c'est celui qu'on va le plus utiliser quand on veut pas ouvrir le smartphone. On est d'ailleurs toujours sur une diagonale de 6,5 pouces, Full HD+, AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc pas de gros changements cette année. Par contre, le petit changement, c'est la luminosité. On était l'année dernière sur du 2600 nits, cette année on passe à du 3000 nits, donc c'est bien un écran plus lumineux. Ensuite, lorsque vous voulez voir des contenus multimédia en plus grande taille, et bien vous ouvrez le smartphone, et bien là on a toujours une diagonale de 8 pouces, toujours avec une résolution Full HD+, technologie d'écran AMOLED, toujours un vrai 120 Hz, qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Comme l'écran externe, la nouveauté cette année, c'est la luminosité qui passe de 2600 nits à 3000 nits. Donc l'écran en interne aussi est plus lumineux. Donc ça, c'est quand même un bon point. Et concernant la caméra frontale, on est toujours sur du 10 mégapixels. Donc oui, cette année, la seule nouveauté au niveau de l'écran, c'est vraiment la luminosité, en tout cas la plus grande nouveauté. Maintenant, parlons de partie photo. Alors on a un capteur principal de 200 mégapixels. Donc ça va être le meilleur capteur, hein, vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle de 50 mégapixels, elle est là la nouveauté cette année, on change de capteur, avant on était sur du 12 mégapixels, là maintenant on est sur un ultra grand angle de 50 mégapixels, donc ça c'est pas mal. Ensuite on a toujours par contre le même téléobjectif de 10 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x3, et en termes de vidéo on pourrait filmer jusqu'en 8K en 30 images par seconde. Donc oui, cette année la vraie nouveauté c'est le changement de capteur d'ultra grand angle de 12 mégapixels qui est passé à 50 mégapixels. Après le reste c'est la même chose. Par contre oui, Samsung a expliqué qu'ils avaient retravaillé le traitement photo, je le dis souvent, quand on retravaille le traitement photo, on peut avoir des petites améliorations, mais c'est jamais flagrant. Là, l'ultra grand angle, par contre, c'est vraiment le capteur où là, on devrait vraiment avoir du changement, surtout quand on passe de 12 à 50. Maintenant, parlant de performance, alors on aura le choix entre 12 et 16 Go de RAM, entre 256 Go et jusqu'à 1000 Go, donc ça laisse pas mal de place. Comme processeur, on a bien entendu le meilleur processeur de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Elite génération 5. Donc oui, avec ce processeur, on pourra tout faire tourner, les derniers jeux vidéo, les plus gourmands, donc oui, aucun souci. Maintenant, juste un petit bonus, hein, je dis quelque chose quand même que j'avais dit sur le Fold 8, je trouve ça peut-être un petit peu dommage que Samsung sorte les Fold en période d'été, parce que oui, à la rentrée on a souvent les nouveaux processeurs de Qualcomm, et c'est vrai que du coup là, je dis actuellement que c'est les smartphones les plus performants, mais au moment que vous allez regarder cette vidéo, peut-être dans un mois ou deux, bah malheureusement non, ça ne sera plus les meilleurs processeurs, et c'est vrai que pour le prix que je donnerai en fin de vidéo, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'était juste un petit bonus que je voulais dire dans la vidéo. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec moi sur ce que je viens de dire pour les performances. Ensuite, une belle évolution, il faut le dire, c'est la batterie, hein, souvent qui est un peu critiquée sur les formats pliants, c'est pas les meilleures autonomies par rapport aux smartphones traditionnels. En même temps, c'est normal, on est sur des grands écrans. Et bien, de 4400 mAh qu'on était l'année dernière, on passe à du 5000 mAh. Donc ça, c'est vraiment intéressant, même si, oui, attention, le chiffre 5000 ne fait pas rêver, parce que ça paraît maintenant plutôt classique. Mais bon, pour un smartphone pliant, c'est quand même plutôt pas mal, et surtout de la part de Samsung, parce qu'on avait du mal à évoluer à ce niveau-là. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Bon, maintenant, on parle du prix, le prix qui pique et qui a augmenté d'une centaine d'euros pour la version de base et jusqu'à 200 € pour la version à 1000 Go. Oui, ça fait mal.
je vous donne les tarifs. On est au tarif de 2199 € pour la version en 256 Go et on peut monter jusqu'à 2799 € pour la version en 16 Go de RAM avec 1000 Go. Donc oui, on peut le dire, on est sur des tarifs très élevés. Alors oui, on peut dire qu'il y a les composants qui ont fait grimper les prix de ces smartphones, mais en même temps aussi, il y a quand même la stratégie de Samsung, il faut quand même le dire, qui ont fait exprès quand même aussi de créer cette nouvelle gamme du Galaxy Z Fold 8, un nouveau format 4 tiers, comme j'ai déjà dit précédemment dans la vidéo, mais qui a aussi profité pour faire augmenter le prix du Galaxy Fold Ultra, qui était avant par contre le Galaxy Fold 7. Pourquoi? Bah tout simplement parce que cette nouvelle gamme juste en dessous ne pouvait pas être au même prix que cette version Ultra, il y aurait eu un petit problème d'incohérence, mais en même temps c'est voulu pour faire exprès pour augmenter ce smartphone, parce que oui, quand on regarde les caractéristiques maintenant, il faut être honnête, il n'y a pas de grosse révolution entre le Galaxy Fold 7 et cette version Fold 8 Ultra. Parce qu'en plus, le nom Ultra pourrait nous dire, bon bah, il y a quand même une grosse différence, normalement par rapport à une dernière. Et quand on regarde les vraies nouveautés, on a une plus grosse batterie certes, mais c'est pas non plus, il n'y a pas 1000 mAh de différence. La partie photo aussi, pas de gros changements à part le téléobjectif. Les deux écrans, pas de gros changements à part la luminosité qui passe de 2600 nits à 3000 nits. Et c'est tout. La charnière a été un peu retravaillée, mais c'est tout. Il n'y a pas de grandes nouveautés. Donc, parce que quand on compare un smartphone classique à Ultra, normalement, souvent le bond est plutôt énorme. Bah, pas sur ce Fold 8 Ultra. Donc, c'est pour ça, c'est vrai que par rapport à l'augmentation de prix, on pourrait se dire peut-être que c'est pas vraiment justifié, sauf si on se dit voilà, les composants coûtent de plus en plus cher, c'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que le prix, pour ma part, c'est un peu élevé. Déjà que les prix des Fold 7 l'année dernière étaient plutôt déjà élevés, on va pas se le cacher. Donc d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord un petit peu avec ce que je viens de dire? Maintenant, si on devrait juger le smartphone en fermant les yeux sur le prix, oui, on reste toujours sur des très bons smartphones pliants de la part de Samsung. On peaufine un petit peu par-ci par-là, on améliore la luminosité de l'écran, même si c'était déjà plutôt pas mal. Le plus important, c'est l'augmentation de la batterie, où là, c'est vrai que l'autonomie était un petit peu le point faible du Fold, donc là ça peaufine un petit peu, ça améliore, mais c'est pas non plus un grand gap, hein, il faut être plutôt honnête. Et la partie photo aussi, on améliore encore un petit peu, notamment l'ultra grand angle qui est la plus grosse révolution, mais c'est tout. Donc c'est vrai, on est vraiment sur une petite évolution majeure. Maintenant, pour ma part, la vraie nouveauté cette année dans les Fold de Samsung, c'est vraiment le nouveau format 4 tiers, le Fold 8 classique, qui est un nouveau format et qui est plutôt intéressant. Et pourquoi pas, ce serait peut-être ce modèle-là qu'il faudrait plus s'intéresser cette année. En plus, le prix est quand même aussi un peu en dessous, donc voilà. Pourquoi pas, d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il vous intéresse, vous pourrez l'acheter au meilleur prix. Vous aurez le lien en bas dans la description sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!